Bonjour et bienvenue dans l'histoire de l'Indochine et des Indes orientales. Aujourd'hui, nous parlerons du premier voyage de Vasco de Gama, le moment où les Européens vont officiellement pénétrer dans l'océan Indien. Tout commence en 1415. Un rêve animait les Portugais. Coincés à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord et à l'est par les turbulents royaumes de Castille, de Légon et d'Aragon, dont le Portugal était officiellement indépendant depuis les années 1370. Au sud, les hordes mahométanes, repoussées hors du Portugal après d'âpres combats. Les Portugais choisirent l'océan. Le prince Henri le Navigateur, fils du roi Jean Ier, après avoir porté le combat au Maroc, prenant Ceuta, va créer un laboratoire naval pour créer un nouveau bateau capable d'affronter les tempêtes du large et d'aller à la source de l'or et des épices qui traversent le Sahara. Ils atteindront la Guinée en 1440, échangeant leurs produits manufacturés contre l'ivoire, l'or et les esclaves pour leur plantation de sucre de Madère et des Açores. Un autre objectif, atteindre les Indes, s'allier au prêtre Jean, souverain chrétien légendaire qu'on a depuis localisé en Éthiopie, s'attaquer à l'Égypte par le sud et reprendre Jérusalem aux infidèles. Enfin, pouvoir acheter des épices, poivre et clous de girofle à la source, plutôt que de les acheter à prix gonflé aux Vénitiens, les épices étant de grande valeur pour leur signe de statut, mais aussi pour leur vertu médicinale. Ce problème se fait plus pressant en 1453. Après presque 2000 ans d'existence, après avoir survécu à d'innombrables invasions, le dernier empereur de Rome tombe sous les murs de Constantinople. Les armées de Mehmed II brisent les murs et la ville tombe. Rome l'Éternel n'est plus. Les marchands génois se font expulser du Levant et de la mer Noire, laissant le monopole entièrement aux Vénitiens, ces traîtres alliés aux Mamelouks d'Égypte. Une nouvelle route des Indes est nécessaire. Après 70 ans d'efforts, les Portugais passent enfin le cap de Bonne-Espérance et pénètrent dans l'océan Indien. Bartholomé Dias, en 1488, ouvre la route des Indes. Il devra revenir à cause d'une mutinerie, non sans laisser un padrao, une grande croix de pierre sur la côte de l'Afrique du Sud. 10 ans plus tard, quand Vasco de Gama posera le pied à Calicut, la fabuleuse, Calicut, l'entrepôt richissime de l'Inde, on lui demandera ce qu'il était venu chercher. Sa réponse résumera en 5 mots un siècle d'efforts. Par le diable, que faites-vous ici? Qu'êtes-vous venu chercher? Des chrétiens et des épices. Vasco de Gama. Un nom et une date dans les manuels scolaires. Pourtant, il définira les relations entre Orient et Occident pour les siècles à venir. Que s'est-il vraiment passé à Calicut? Comment s'est passé son voyage? Nous allons le découvrir ensemble.